Eh bien, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Seigneur, on te remet ce moment de prédication de la parole, ce message flash, Seigneur, qui va durer environ un quart d'heure, pas plus. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses me permettre de partager ce que tu as mis sur mon cœur pour cette soirée. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà. Alors, le titre du message de ce soir s'intitule Être de la famille de Dieu. Voilà, être de la famille de Dieu. Voilà, on parle que l'Église est une armée, l'Église sont des combattants, l'Église c'est des adorateurs, et c'est juste, hein, l'Église est un hôpital, on a besoin pour soigner les cœurs, soigner les corps, hein, voilà exactement, et également on est une famille, voilà, il y a plusieurs familles d'Église, des noms, mais également on est frères et sœurs, voilà, plus qu'un titre, c'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu, on est tous égaux devant lui, il n'y a pas des plus grands et des plus petits, seulement physiquement, mais sinon spirituellement, on est tous ensemble, on a tous été rachetés des ténèbres à la lumière, et on est heureux de pouvoir grandir ensemble, parce qu'on n'est pas tous, comme dans une famille, on n'est pas tous nés en même temps, hein, moi je suis né de nouveau il y a 30 ans en arrière, voilà, d'autres sont nés entre temps, d'autres sont nés avant moi, voilà. Donc l'importance n'est pas de quand, l'importance c'est d'être né de nouveau, né d'en haut, et qu'on est adopté par le Père éternel. Amen. On est tous, l'homme et la femme a besoin de sécurité, il a besoin de clans, même les gens non-croyants ont besoin de clans, de clubs de cartes, des contacts relationnels. C'est pour ça que les gens cherchent à entrer en contact par la technique ou en live. Voilà, parce que on est créé comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Donc, on est encore sous garantie, frères et sœurs. Amen. Pour l'éternité, on est garanti. Hein. Et Dieu nous aime pour l'éternité. Voilà. Il n'y a pas de préféré. On est tous préférés. Donc, on est tous aimés de lui. Voilà. On est tous ses préférés. Alors... Donc, je vous invite à prendre la Bible dans le verset Acte 18, 8. Acte 18, 8. Acte 18, 8. Acte 18, 8 nous dit... Acte... Mais c'est quoi ça? Acte 18, 8. Excusez-moi. Acte 18. Acte 18, 8 nous dit, acte 18, 8 nous dit, non, pourquoi j'arrive pas à trouver, dis-le comme ça. Mais je sais pas, acte 18, 8, je sais pas, pourquoi j'arrive pas à trouver, où il parle de la famille, voilà, les familles, les gens sont nés de nouveau, ils sont ensemble. Donc voilà, c'est ça en gros, le paragraphe, c'était justement pour ça, pour appuyer que avec des luttes, qu'on est une famille, voilà. Et on est une famille parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, on est tous humains, bien sûr, mais quand on est né de nouveau, on fait partie de cette famille. C'est là qu'on est de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a une destinée qui est à la fois commune et à la fois séparée. Il y a des bouts où on est ensemble, alléluia, comme une famille physique, hein, il y a des bouts où on vit des choses ensemble. Après, nos enfants, nos époux, nos épouses, ben, vivent des choses différemment parce qu'on a nos vies professionnelles, notre vie de service pour Dieu, notre marche avec Dieu, nos souffrances, nos difficultés, nos défis. Et tout cela, on est à la fois ensemble et séparés. Et cela est aussi possible pour l'Église, hein, puisque nous sommes ensemble. Donc, la première chose qui fait de nous, qui fait qu'on voit qu'on est une famille, c'est qu'on est tous, on reçoit tous l'amour du Père et le pardon de Dieu. C'est le premier point, le double que je veux partager. L'amour, voilà. Pas seulement des versets sur l'amour, mais Dieu nous aime d'un amour plus grand qu'on peut penser, imaginer, demander. Amen. L'amour de Dieu, il est extravagant. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Il nous a choisis. Il nous offre son amour. On n'a pas besoin de l'acheter. On n'a pas besoin de faire des efforts pour accomplir. Tout est accompli à la croix afin que nous puissions avoir l'amour de Dieu. Amen. On ne peut jamais perdre l'amour de Dieu. Amen. Et Dieu nous aimera pas plus qu'il nous aime aujourd'hui. Il nous a donné le meilleur. Il nous a donné son Fils. Et il nous aime d'un amour
superficiel. Non, un amour éternel. Amen. Donc, l'amour de Dieu, il est éternel. Voilà. Et le pardon de Dieu, Dieu nous pardonnera toujours. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. En étant de sa famille, nous avons changé de statut. Amen. On n'est plus des pauvres pécheurs, on est des nouvelles créatures qui, parfois, pouvons pécher, mais on n'a plus le titre de pécheur, on a le titre d'enfant de Dieu, on est fils et filles de Dieu. Et on a le droit d'avoir tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nos vies. Voilà. Et c'est bien de savoir avant tout que Dieu nous aime, savoir aussi que le pardon est sans arrêt, on peut avoir accès à ce pardon. 24 heures sur 24, hein. Dieu n'est pas absent pour les jours fériés ou non. Dieu est tout le temps là. Amen. Il est éternel présent. Et il est là pour nous pardonner. Il est là pour nous relever. Hein. S'il juste, cette fois, nous dit la Bible, il se relèvera toujours. L'amour et le pardon de Dieu font voir que nous sommes partie de cette famille. Voilà. Et dans cette grande famille de Dieu, ben, on ne connaît pas tout le monde. On connaît une portion. Hein, ceux qui ont une église locale ou ceux qui ont un groupe de prière. Voilà. On connaît une partie. Hein. Des fois, on a des contacts avec d'autres frères et sœurs qui sont dans d'autres pays ou des autres pays, d'autres nations. Et c'est juste, ils font partie de la famille des enfants de Dieu. Mais on ne connaît pas tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Mais on doit nous aimer les uns les autres. Et se supporter les uns les autres. C'est tout un travail. C'est tout un programme. Mais c'est beau quand on fait partie de la famille, savoir que si je fais une erreur, ben, on peut se pardonner. Voilà. Si vous faites une erreur, bon, je peux vous pardonner. Voilà. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Et notre amour les uns pour les autres devrait travailler pour qu'il soit inconditionnel. C'est pas parce que Ophélie me fait du bien que je vais le pardonner plus facilement que Noria, par exemple. Pas du tout. Mais Dieu demande qu'on se pardonne les uns les autres parce qu'il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Voilà. Nous sommes tous uniques. Amen. Uniques dans le salut, uniques de l'amour. Hein, on est tout. Pas uniques dans le sens de caractère. On nous a créés différents. On a créé hommes, on a créé femmes, on a créé africains, on a créé asiatiques, voilà, etc. Mais au point de vue spirituel, il n'y a plus ni homme ni femme, dont tous un en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je suis céleste. Il y a la carrosserie qui est asiatique, comme vous me voyez. Voilà. Et oui. Voilà. L'amour et le pardon, c'est la première chose qu'on reçoit quand on est fils et fille de Dieu. Et c'est ça qu'au fil de nos marches avec Dieu, après 30 ans de vie chrétienne, j'ai remarqué que l'ennemi veut essayer de nous attaquer de notre identité de fils et de fille de Dieu. Voilà. Et des fois, il y a des mensonges qui viennent dans notre tête, qui disent, est-ce que tu es vraiment sauvé avec ce que tu as fait ou ce qui s'est passé? Oui, on est sauvé parce que c'est lui qui a tout accompli. Amen. On n'est pas sauvé parce qu'on le sent, on est sauvé parce qu'il a décidé de nous sauver. Et personne ne peut nous ravir de la main de Jésus, nous dira à des évangiles. Donc l'amour et le pardon, si on peut vivre cela, c'est un signe comme quoi on fait partie de la famille de Dieu. Deuxième point, il t'a choisi pour l'éternité. Voilà. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi que vous avez choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Il ne veut pas faire de nous des demeurés, mais il veut que notre fruit demeure. Amen. Et il y a plusieurs demeures dans la maison du Père également. Voilà. Et on a tous accès. Donc, c'est intéressant de voir savoir que il nous a choisis pour l'éternité. C'est pas dire, ben voilà, bon, aujourd'hui, je vais sauver Ophélie, puis après, je ne crois pas, tant pis. Non, pas du tout. Il a décidé, il a choisi. Il nous a connus avant la fondation du monde. Voilà. On se connaissait déjà, hein. On ne se souvient plus, mais on était déjà avec lui avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas le cauchemar de Dieu, mais le rêve de Dieu. Il nous a rêvé avant que vous soyez là. Et puis maintenant, vous êtes un prototype que Dieu a rêvé. Voilà. Et ce prototype, vous et moi, nous sommes en amélioration, des mises à jour qu'ils doivent faire spirituelles. Hein. Des mises à jour, on a des mises à jour pour le téléphone, mais il y a des mises à jour spirituelles qu'on a besoin. Hein. Et beaucoup de chrétiens, certains ont besoin de plus de mises à jour, mais on est tous en marche. Hein. Amen. On a tous besoin de grandir de la connaissance de Dieu, tous besoin de se sanctifier davantage, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On a besoin de grandir de la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu, le respect de Dieu. On a besoin de grandir dans la manière d'écouter la voix de Dieu. Amen. Voilà. Et quand on est une famille, on a le droit de se tromper. Amen. Si Dieu nous dit à droite, puis on va à gauche, ben voilà, on est parti du faux côté, mais Dieu ne nous rejettera pas. Amen. Il nous aime. Voilà. Il nous a choisis pour l'éternité, parce qu'il
On va être avec lui, hein. Après, de l'au-delà, quand on va quitter ce corps, s'il vient nous chercher, ah bon, peut-être qu'on va peut-être là, on fait partie de la génération qui n'a pas besoin d'acheter de cercueil. On va être enlevé et transformé, comme dira l'apôtre Paul. Hein, amen. En un clin d'œil, au son d'une trompette, on aura un nouveau corps glorieux et on partira au ciel. Amen. Voilà. Amen. Et il dit toujours ce gag-là qu'il y aura deux enlèvements. Il y a le premier enlèvement où il y aura les hommes qui partiront en premier, parce que la Bible dit il y eut au ciel un silence d'environ une demi-heure. Après, les femmes sont arrivées. Voilà. Donc, je plaisante. Voilà, c'est moi. Voilà. Mais non, mais on a l'enlèvement pour chacun. Hein? Amen. Voilà. Il faut simplement être en contact avec Dieu. Voilà. Il vient nous chercher, il va chercher son épouse, il ne vient pas chercher une église, il ne vient pas chercher une dénomination, il ne vient pas chercher des individus isolés, il vient chercher son corps. Hein? Amen. On fait partie de son corps entier, voilà, pas son corps au pied, hein? Corps entier, voilà. Donc, il vient nous chercher, Maranatha, l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus, comme c'est marqué dans l'Apocalypse, dans les chapitres 1. Voilà, il nous a choisis pour l'éternité. Et comme disait un pasteur suisse qui est auprès du Seigneur, c'était le pasteur Jacques-Claude Chablot, il disait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Voilà. Donc, l'éternité est à la portée, puisqu'on va vivre dans l'éternité. On commence déjà à vivre, la vie éternelle commence maintenant, c'est pas quand vous serez mort, hein. On est déjà on est en marche dans cette vie nouvelle qui habite en nous. Amen. Il nous transforme de gloire en gloire. Donc, Dieu veut qu'on puisse vivre dans son amour et son pardon, chacun individuellement. Dieu nous a choisis pour l'éternité. Et troisième, il veut nous restaurer, il veut nous guérir et surtout changer notre mentalité. Voilà. Nous sommes passés on a changé de statut. Donc, maintenant, on est fils et filles de Dieu. On n'est plus pécheurs pratiquants. Maintenant, on est des pécheurs light. Voilà, on pêche de moins en moins. Amen. Voilà. Il veut nous restaurer, nous guérir et changer notre mentalité. Voilà. Pourquoi il veut nous restaurer? Parce que la vie est dure. La vie qui a rejeté Dieu. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Et avant qu'on soit chrétien et après qu'on est devenu enfant de Dieu, eh ben, on a peut avoir des blessures faites par l'ennemi au travers de personnes, aux situations de vie qu'on n'a pas choisies, des problèmes de famille, problèmes professionnels, et on est humain, donc on est blessé et on a besoin d'être guéri. Voilà, par la prière des autres, par Dieu lui-même, par une visitation. Voilà. Des fois, on souffre de rejet, on souffre d'orgueil, voilà. Puis Dieu est là pour nous guérir. Amen. Ça prend du temps, mais il réussira. Parce que Philippiens 1 nous dit que l'œuvre qu'il a commencé en vous et en moi, il amènera à son terme. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, de savoir ce qu'il a commencé. On n'a pas un salut Beethoven, c'est-à-dire inachevé, mais on a un salut qui va se finir parce que Dieu commence et finit ce qu'il a proclamé et créé. Il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Donc Dieu veut nous guérir aussi physiquement. Donc voilà, il peut aussi nous guérir physiquement au travers de la médecine, ou moitié-moitié, moitié médecine et moitié prière, ou directement par le surnaturel de Dieu. Voilà. J'ai connu plusieurs chrétiens et chrétiennes en France et à différents endroits qui ont eu besoin, la moitié des médecins et l'autre moitié, c'était la prière. Et les deux combinés ensemble, les personnes ont guéri. D'autres personnes, on leur a posé les mains une ou deux fois et les personnes ont été guéries. Amen. C'est fantastique. Dieu peut nous libérer d'un seul coup, comme ça peut être un processus, mais le principal, c'est que Dieu est l'auteur de toute guérison. Amen. Voilà. Et il est l'auteur de toute libération. Il veut aussi nous libérer de mauvais esprits. Voilà. Et là, je tiens juste à dire que comment savoir si on a un mauvais esprit en soi? Eh ben, c'est quand on est poussé à dire ou faire des choses qu'on n'a pas envie. Voilà. Et c'est quelque chose qui est plus fort que nous. C'est comme s'il y avait une pile qui nous enclenche à faire quelque chose ou à dire. Je prends un exemple imaginaire. Quelqu'un qui n'arrêterait pas de mentir, voilà. Si on ment une fois par année, voilà, c'est pas bien, ok. Mais c'est pas dire que vous avez un esprit de mensonge. Mais quelqu'un qui mentira deux, trois fois par jour, voilà, eh ben, ça peut tirer à l'esprit de mensonge. Et là, il y a besoin de traiter. Voilà. Mais comme on était habitué à vivre avec ces mauvais esprits ou ce mauvais esprit, eh ben après, on a l'impression que ça fait partie de notre caractère. Mais Dieu veut nous libérer par tout ce qui n'est pas conforme à la parole et tout,
par conforme à son esprit, eh ben, il veut nous débarrasser. Et nous, simplement, on doit le discerner, et puis on ne doit plus le vouloir. Et parfois, on peut demander qu'on nous chasse un esprit de mensonge. Ben voilà, déjà le discerner, après demander pardon. Voilà, c'est confessant de péché, il est fidèle et juste de pardonner, de purifier de toute iniquité, et prier afin que vous soyez guéris. Donc, quelqu'un nous chasse un mauvais esprit, ou bien on se le chasse soi-même par de l'autodélivrance. Amen. Ça m'a aussi arrivé de faire de l'autodélivrance. Quand Dieu me montre quelque chose, et ben voilà, il y a des choses que je dis au nom de Jésus, ça quitte mon esprit, mon âme et mon corps, et des fois je crache quelque chose, et voilà, et personne ne voit rien que Dieu, mais je suis libre. Amen. Ce qui compte, c'est que ces petits bébêtes partent. Amen. Quittent notre corps. Hein. D'ailleurs, on n'a pas le droit de sous-louer les appartements, donc spirituellement, c'est la même chose, on n'a pas le droit d'avoir des squatters. Voilà, c'est pour ça qu'on les chasse. Ils sont là, ils ont été créés pour être chassés. Hein. Amen. Ça part très bien. Voilà. Mais le but, c'est qu'on soit de plus en plus libre de nos pensées. Voilà. Il y a des... Si quelqu'un dit sans arrêt, d'un exemple, je suis nul, je n'arriverai pas, je ne vaux rien du tout, personne même, ça, c'est des mensonges qui ne sont pas conformes à la Bible. Parce que la Bible dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà. Et tout ce que fait le juste lui réussit. Tu seras la tête et pas la queue, etc. Et puis, remplacer le négatif, pour ça, il faut amener toute pensée captive, obéissante de la parole de Dieu. Notre esprit est né de nouveau à la conversion, mais après, il faut travailler en lisant la Bible pour remplacer les pensées bibliques, les mettre à la place des pensées négatives. Voilà. Donc Dieu veut restaurer, veut guérir, veut changer notre mentalité. Avoir une mentalité d'enfant de Dieu. Oui, voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ça, c'est des bons versets. Voilà. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si on loupe quelque chose. Même si on loupe un train. Même si on loupe un repas. Voilà. Moi, j'ai grillé la viande un peu trop. C'était un peu trop. Voilà. Mais Dieu m'aime quand même. Voilà. Voilà. Mais elle n'a pas pu manger de viande parce que j'avais grillé trop. Voilà. C'est ça. Voilà. Même si je suis à dur à cuire, je ne suis pas fort en cuisine. Hein. Voilà. Donc, Dieu veut nous restaurer, veut nous guérir et il veut changer notre mentalité. Parce que Dieu nous aime et il veut que ses enfants se soient transformés. Nous, quand on a des enfants physiques, on ne veut pas qu'ils restent à l'état de bébé quand ils ont 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Non, ils vont de gloire en gloire, ils grandissent, ils apprennent à marcher, ils apprennent à courir, ils prennent la dépendance, après ils font les écoles primaires et des études et autres. Voilà, et c'est fantastique. Et c'est normal. Physiquement, c'est normal dans le monde. Mais également, spirituellement, il faut que nous puissions puissions grandir. Amen. Nous ne puissions pas rester des chrétiens bonsaï, des chrétiens petits, mais qu'on puisse grandir. Voilà. Mais grandir selon Dieu, c'est simplement rester, découvrir son intimité avec Dieu. Et je ne serai pas lent, comme je l'ai dit. Voilà, je répète les 3 points. L'amour et le pardon de Dieu. Si chacun vit ça individuellement, on sait qu'on fait partie de la famille de Dieu. Savoir qu'il nous a choisis pour l'éternité. Voilà. Une fois, et il nous faut croire, et il veut nous restaurer, nous guérir et changer notre mentalité. Eh bien Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont sur ce Zoom, pour ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu ou qui ne croient pas que Dieu leur pardonne, que cet accès est ouvert 24 heures sur 24, qu'ils puissent avoir la révélation de l'amour de Dieu, et vivre des choses de l'amour de Dieu et dans le pardon de Dieu, dans le nom de Jésus. Et puis pour ceux qui doutent qu'ils ont été choisis pour l'éternité, mais qui ont un peu peur par rapport à leur salut, mais qu'ils puissent avoir la ferme assurance qu'ils sont choisis pour l'éternité. Et je veux te prier encore pour moi-même, ainsi que chacun d'entre nous, tu puisses continuer à nous restaurer de tout ce qu'on a vécu, des traumas, des rejets, des injustices, nos propres péchés, des péchés des autres, etc. Et que tu puisses aussi guérir nos corps pour ceux qui ont des souffrances physiques, que toute maladie soit guérie, que c'est des accidents, que ce soit guéri au nom de Jésus. Et que tu puisses chacun changer notre mentalité, Seigneur. Je te demande cela dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je vais lui donner quelques paroles, puis après, je donnerai la parole à Francine qui va nous partager un ou deux sujets de prière, mais puisqu'il y a l'onction de la prédication qui est là, je vais d'abord commencer à prier pour l'épouse de Claude, hein, qui est à côté, la dame qui a les lunettes et les cheveux longs. C'est l'épouse de Claude. Voilà, voilà. Ok, voilà, d'accord. Alors. On va voir son nom. Oui. Ah oui. Pardon? Ah oui. Oui. Juste demande son nom. Alors, quel est votre nom? Son prénom, voilà. Le prénom de l'épouse de Claude, voilà. Bonjour. Ouais. Ah, attends, on ne t'entend pas.
Volumineux. Merci d'ouvrir le micro et parler plus fort. Merci. C'est bizarre parce que